En République démocratique du Congo, les structures d'encadrement de jeunes sont nombreuses, mais peu sont organisées et œuvrent réellement avec des actions concrètes contribuant à redorer l'image du pays. Sur ce plateau, nous avons l'Académie de leaders, une structure de la Fondation Ben Bosiko Initiative. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour les journalistes. Bienvenue à ce magazine. Merci. Vous êtes le coordonnateur administrateur de la structure qui prépare les jeunes au leadership. Quel est votre commentaire par rapport à notre constat? Les jeunes font partie de cette catégorie sociale majoritaire qui nécessite une attention soutenue parce qu'ils sont parents de la prochaine génération et puis ils sont des leaders en herbe. Cette attention soutenue implique une socialisation d'abord parce qu'ils doivent savoir dès le bas âge les biens et les mal. Ça implique également une instruction parce qu'ils doivent aller à l'école, filles et garçons. Et puis ça nécessite encore de renforcer aussi leurs compétences de vie, leur inculquer également une discipline sexuelle et puis une éducation à l'engagement citoyen responsable. Comme ça, ils vont assumer leurs responsabilités comme solution et non comme problème dans la société. Qu'est-ce qui a motivé la création de l'Académie des jeunes leaders? J'ai toujours évolué dans les mouvements associatifs des jeunes, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit aussi dans les organisations où les jeunes réfléchissent pour leur avenir. Et ce qui a mis encore l'huile dans le feu, si je peux le dire, c'était notre participation à une conférence internationale qui s'est tenue aux États-Unis d'Amérique sur le leadership de la jeunesse, où nous avons eu l'occasion ou l'opportunité de partager avec les jeunes leaders d'autres pays africains, une dizaine de pays africains, et partager l'expérience américaine, comment ils préparent leurs jeunes dès la crèche à l'université, en passant même au niveau du Congrès américain, parce qu'on a rencontré, échangé avec les plus jeunes des parlementaires et les plus jeunes des congressmen. Alors donc c'est à notre retour pour capitaliser tous ces échanges, cette expérience, nous avons aussi réfléchi comment dupliquer ce que nous avons vécu pour faire bénéficier aussi nos collègues jeunes afin que le Congo de demain soit aussi un Congo fort sur le plan de la jeunesse. Donc vous êtes non seulement l'administrateur et coordonnateur de la fondation, mais aussi le fondateur de l'Académie. Le fondateur, c'est celui qui a donné cette vision, qui nous a inculqué cette vision-là. Nous ne sommes que l'instrument qu'on a utilisé pour pouvoir essayer de conduire les jeunes. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Mais dites-nous, l'Académie des jeunes leaders existe depuis combien de temps? Et quelles sont les réalisations palpables que vous avez déjà sur terrain? Nous existons depuis 2011, donc cela fait déjà 6 ans. Et quant à ce qui concerne les réalisations phares ou importantes, elle peut me compléter à ce sujet-là. C'est madame? C'est madame Ange Tiline. Pendant ce temps, l'Académie n'a pas croisé les bras. En 2011, nous avons procédé au lancement de notre première chanson. C'était au studio Maman Angebi. C'était la chanson Nouveau Leadership. Et l'année qui a suivi, nous avons épousé l'idée de ceux qui pensent que c'est absurde qu'une femme meure en donnant la vie. Alors nous nous sommes dit, puisque nous sommes là pour lutter, décrier les antivaleurs, pourquoi ne pas promouvoir la planification familiale? Alors nous avons fait des chansons qui font la promotion de la planification familiale. Notamment, on invite les gens à investir dans la planification familiale parce que la planification familiale sauve des vies. Et sur le plan économique, ça nous aide à faire des économies. Et l'année qui a suivi, nous nous sommes dit, nous allons nous retourner vers la femme, vers l'entrepreneuriat féminin. Nous nous sommes rendus compte que la femme a tendance à croiser les bras et à attendre tout de l'homme. On s'est dit non, on doit promouvoir cette femme. Et là, on a été invité par la MONUSCO et nous avons pris part. Il y avait une manifestation au niveau du stade de Martyrs et ACBEN a participé activement à cette activité dans le cadre de l'entrepreneuriat de la femme. Et en 2014,
Là, nous avons eu à participer dans plusieurs activités. Notamment, on a été invités à Bukavu. Il y a une équipe de Akben qui est allée à Bukavu dans le cadre du festival Amani, le festival de la paix. Nous avions aussi nos chansons sur la paix, parce que nous disons que nous ne pouvons pas vivre sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement sans la paix. Et Akben a prêté en entonnant les différents cantiques sur la paix qu'il y avait. Et on ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons été invités au niveau des universités, notamment à l'INIKIN et à l'UPC. Et là, on a décrié la corruption, puisque nous décrions les antivaleurs. Et la corruption étant un antivaleur, nous avons décrié la corruption au cours des invitations que nous avons eues. Et en 2015, au cours de la journée internationale de l'enfant africain, nous avons réfléchi sur la jeunesse et nous avons participé activement aux différents séminaires qui ont eu lieu sur la journée internationale de l'enfant africain. Et l'année dernière, en 2016, il y a eu une journée culturelle qu'on a organisée sur l'art. Parce que nous avons des partenaires, on a été invités par l'UNESCO et il y a eu une activité sur l'art et la littérature. Akben a fait ses preuves au cours de ces activités. Et cette année, en 2017, il y a une grande activité que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est une activité, une campagne en fait, MMK, Moisi Combo. En fait, nous allons mettre en œuvre cette activité, mais entre-temps, nous sommes en train de sensibiliser sur la lecture. On se rend compte que le noir n'aime pas lire. Il y en a même qui disent, si vous donnez, si vous voulez, vous mettez la richesse dans un livre, vous le donnez à un noir, ça fera des années et il ne saura pas que cette richesse existe dans ces livres parce que nous ne les lisons pas. Alors nous voulons sensibiliser la population à la lecture. Voilà, ce sont là les différentes réalisations que Akben a eu à faire depuis 2011. Ok. Suivons l'une de vos compositions musicales, après on se retrouve. Je suis leader, je suis leader, pour changer les mondes, moi je suis leader. Je suis leader, je suis leader, pour changer les mondes, moi je suis leader. Visionnaire, je suis meneur d'hommes, avec des idées innovées. J'apporte des solutions réfléchies pour améliorer la qualité de la vie. Je suis leader, je suis leader, je suis leader, je suis leader, pour changer les mondes, moi je suis leader. Je suis leader, je suis leader, pour changer les mondes, moi je suis leader. À la différence du manager, le leader se reconnaît par des idées du changement, des valeurs, son engagement et son charisme. Et toi, où est ton empreinte? Leader sans vision élitiste. Ok, dites-nous, de l'Académie des jeunes leaders à la Fondation Ben Bosiko Initiative, qu'est-ce qui s'est passé-t-il? Nous avions commencé nos activités de la jeunesse depuis 2011. En 2016, nous avons fait l'évaluation
de nos actions, les résultats qu'on a pu atteindre par rapport à la première stratégie qui a caractérisé nos 5 ans d'activité. Après les 5 ans, à l'issue de cette évaluation-là, nous avons pu redéfinir une nouvelle stratégie pour les 5 prochaines années, dans lesquelles non seulement l'encadrement des jeunes pour leur préparer au leadership, nous avons introduit le développement de l'entrepreneuriat féminin qui consiste à outiller, réorganiser la femme, la remettre au travail afin de pouvoir mieux aborder la lutte contre la pauvreté. Quels sont les services que la Fondation offre à la femme et aux jeunes? C'est cette année 2017 qu'on a pu introduire ces volets et nous sommes en train de pouvoir développer ces volets de l'entrepreneuriat féminin, mais une réalisation, comme tu peux me compléter pour la chanson. Tout à fait. En fait, toutes les activités que nous menons, bien les services, sont en accord avec nos différentes stratégies. Donc les 3 branches qu'il a énumérées. Alors, nous avons un centre de formation musicale que nous mettons au service du jeune. Et là, nous produisons, ça nous aide à produire des supports audio et même des enregistrements de son. Et à part ça, nous avons, dans le cadre de renforcement de capacité, nous offrons des formations aux jeunes et nous avons eu à former dans le cadre du leadership. Nous avons envoyé des jeunes qui ont suivi des formations sur l'art. Outre cette activité que nous allons mettre en œuvre de MMK, nous avons élaboré des chansons qui sensibilisent la femme, qui appellent la femme à prendre conscience de ce qu'elle est, de la force qui est en elle et du rôle qu'elle peut jouer dans la société. Merci. Dites-nous, pourquoi cette appellation Mwasi Mwasinde Kombo? C'est quoi concrètement? Oui, la Fondation Ben Bosiko Initiative étant une structure organisée au niveau de la base, parce que nous avons nos membres qui sont éparpillés, disséminés dans la ville de Kinshasa, dans les 4 districts. Cette activité sera menée au niveau de la population comme une activité de proximité. Alors, j'ai Madame Dada qui est la responsable au niveau d'un des districts. Il pourra donner un petit mot là-dessus. Merci beaucoup, M. Anderson. On a spécialement choisi Kombo, mais cela ne demande pas que le travail soit fait seulement par le ballet. Donc tout autre outil qui peut rendre salubre notre milieu, on peut l'utiliser. C'est justement pour réveiller la femme. Nous savons qu'elle a un grand rôle à jouer et la Fondation parle spécialement de la femme pour lui montrer que c'est elle qui éduque. Quand une leçon est transmise par la femme, rassurez-vous, la leçon est bien comprise et elle est même bien exécutée. Nous voulons demander à cette femme, mère dans le foyer, de réveiller tous ceux qui l'entourent, enfants, cousins, neveux, tout le membre de sa famille se lever. Nous allons toucher, en tout cas la majorité de la population quinoise d'abord. Nous commençons d'abord par la ville de Kinshasa. On va entamer cette activité dans des avenues, de quartiers, de communes, et cela va faire donc toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Ensemble avec la Fondation, nous allons essayer, tant soit peu, de rendre salubre notre ville. Oui, coordonnateur, vous voulez ajouter un élément? Oui, bientôt, cette opération sera lancée dans la ville de Kinshasa. Bon, nous ne voulons pas encore développer, dévoiler les stratégies que nous allons appliquer, mais il y a aussi une dimension spirituelle et morale de Mwasi Mwasinde Kombo, donc les balais là qu'on va utiliser, et ça cadre aussi avec la mission de la Fondation de balayer les antivaleurs. Donc ça sera aussi une campagne pour pouvoir inculquer à la population en général des valeurs à adopter en tant qu'un citoyen engagé pour le développement de son pays. La journée internationale de l'enfant africain a été célébrée pour l'édition 2017. Que diriez-vous de la situation de l'enfant africain et quel est votre commentaire sur le thème de cette année? Oui, l'enfant africain est confronté à plusieurs défis, notamment l'éducation. Et il y a peu qui sont scolarisés, l'accès aux services de santé, il y a aussi l'accès au microcrédit
pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Parlant de cet agenda, 2030, c'est comme une année butoir pour l'émergence. Or, l'émergence, ça se prépare. Ça se prépare avec qui? Avec les jeunes, comme nous avons dit, ce sont eux qui sont parents de la prochaine génération. Alors, ce sont eux qui sont des leaders qui sont en plein essor, alors qui vont construire la nouvelle élite qui va diriger le monde de demain. Parce que demain, même dans notre société d'aujourd'hui, nous avons besoin des leaders. Et non seulement des dirigeants, des simples dirigeants de visibilité, non. On a besoin des leaders qui posent des actions concrètes, qui apportent des réformes, et cela, ça se prépare. Il faut préparer également la femme, parce que ce sont là les deux catégories. L'expérience dans d'autres pays a démontré que quand les jeunes, filles et garçons, quand la femme participe aux efforts de développement communautaire, même l'homme également qui devient aussi plus épanoui, même de manière exponentielle. Ok, marquons encore une pause musicale avec l'une de vos compositions. C'est parti et on se retrouve. La paix, oui la paix. Tout le monde parle de paix. Tout le monde aime la paix. La paix, un état d'esprit, de quiétude, de tranquillité engendrée par l'amour et non fabriquée par la guerre. Cultivons la paix, cultivons la paix, et non la guerre, et non la guerre. par l'amour et non la guerre. La guerre engendre notre guerre et l'ingéniosité de la guerre et la violation des droits de l'enfant et des âmes vulnérables. Un frein aux efforts d'éradication de la pauvreté en Afrique, berceau de l'humanité. Le sang des millions a beaucoup coulé dans des cycles qui rendent des conflits armés. Pitié, enterrons la hache de guerre. Pitié, élevons les flambeaux de la paix. Pitié, pratiquons et cultivons la paix au quotidien. Voilà. Monsieur le coordonnateur, qu'attendez-vous du gouvernement de la République démocratique du Congo par rapport à votre mission d'encadrement de la jeunesse et surtout de la femme? Il y a une notion que Madame la ministre de la Jeunesse et Initiation à la citoyenneté avait souligné, qu'elle tient à façonner un portrait robot d'un jeune pétri de valeurs pour la République démocratique du Congo. Donc nous sollicitons plus d'accompagnement et un soutien de nos actions. Mais dans le cas de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, comment pouvez-vous collaborer avec ces ministères? Parce que les gens disent qu'elle est trop penchée à la jeunesse par rapport
à la nouvelle citoyenneté? Oui, nous comptons approcher les ministères pour faire partie aussi du cadre de concertation. Comme ça, notre voix sera aussi entendue avec les autres jeunes. Alors, la nouvelle citoyenneté, c'est une notion transversale qui concerne tout le monde, non seulement la jeunesse, parce que ça fait partie de l'éducation citoyenne. Notre apport, en plus de la sensibilisation que nous faisons, la mobilisation, nous verrons aussi, selon le programme qui sera discuté peut-être au cours de ce cadre de concertation, pour pouvoir aussi apporter notre pierre à l'édifice. J'aimerais ajouter quelque chose. Nous voulons aussi que le gouvernement nous aide, donc qu'il facilite la mise en œuvre des actions que nous aurons à mener, parce que ce sont pour la plupart des actions de grande envergure qui nécessiteront vraiment une facilitation au niveau du gouvernement, parce que si eux, à leur niveau, ils nous freinent, et là nous aurons le main lié, nous ne saurons rien faire. Voilà. Merci madame. Monsieur le coordinateur, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez un mot adressé aux autres jeunes, à la communauté, ainsi que les perspectives d'avenir par rapport à la fondation? Oui, d'abord je tiens aussi à remercier et à féliciter l'équipe qui est derrière moi, l'équipe exécutive et opérationnelle de la Fondation Ben Bosiko Initiative, parce que ce sont des jeunes, ce sont des responsables avec qui on a commencé ensemble. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de cheminer progressivement vers l'atteinte des objectifs, donc je les remercie et je les félicite. Alors aux autres jeunes qui nous écoutent, nous voulons plus les sensibiliser à se réorganiser d'abord et puis à fédérer également des réseaux, des partenariats qui sont, que je peux dire, gagnant-gagnant, là où ils peuvent tirer, des réseaux, des partenaires qui sont adaptés plus aux problèmes des jeunes et de se remettre au travail. Et puis, je lance aussi un appel à la jeunesse pour promouvoir la culture de la paix. C'est faire confiance mutuelle, l'amour entre nous les jeunes, parce que nous, au niveau de l'Académie des jeunes leaders, nous disons que qui veut la paix prépare l'amour et non la guerre. Parce que la guerre engendre toujours une autre guerre. Dans cela que nous pouvons maintenant contribuer à l'essor, au développement de notre pays pour faire du Congo un grand pays qui donne l'espoir à l'Afrique et pourquoi pas à l'humanité entière. Voilà, on se quitte avec cette chanson. À vous, chers téléspectateurs, retrouvons-nous très prochainement. Merci, au revoir.